nous changeons complètement de sujet. Bonjour maître. Bonjour monsieur Bourdin. Merci d'être là. Alors je regarde la une du Parisien aujourd'hui en France. Héritage Hallyday, la revanche des enfants. Vous avez vu ça, hein? Héritage Hallyday, la revanche des enfants. La revanche des enfants, que se passe-t-il? Le tribunal de Nanterre estime qu'il est compétent, que la justice française est compétent pour trancher la question de l'héritage de Johnny. Écoutez, monsieur Bourdin, effectivement, c'est une décision importante, ça n'est pas une revanche. Vous savez, Oui. nous ne cessons de dire depuis plus d'un an, vous vous souvenez que j'avais dit à votre micro il y a plus d'un an que cette succession, si elle devait être réglée de manière judiciaire, elle serait réglée devant le juge français en application du droit français. Vous voyez que j'avais tenu parole et qu'aujourd'hui, le tribunal vient simplement affirmer des évidences parce que chacun sait ce que Johnny Hallyday représente pour la France, parce que Johnny Hallyday est une part de la France et parce que Johnny Hallyday est un destin français. Donc le tribunal simplement analyse de manière extrêmement détaillée les différents éléments que nous avons produits et dit très simplement... Par exemple Instagram, c'est vrai ou pas? Notamment Instagram, mais beaucoup d'autres éléments. Qui montrait quoi? Qui montrait la présence régulière de Johnny Hallyday et de sa famille en France. Que le couple a passé 151 jours en France en 2015, 168 jours en 2016 et les 8 derniers mois de 2017. Bon, mais comme vous le savez, monsieur Bourdin, le débat est beaucoup plus complexe et simplement qu'à l'aune de toute cette vie, et notamment de cette vie d'artiste, on ne peut pas dissocier l'homme de l'artiste et en réalité... Johnny Hallyday est un résident français et donc cette succession doit être appréhendée dans le prisme judiciaire par le tribunal de grande instance de Nanterre. Mais non pas aux États-Unis. Et pas aux États-Unis. Et je dis de manière très ferme à Madame Hallyday et ses conseils que la tentative de faire appréhender l'ensemble des actifs par le trust est une tentative qui se soldera par le même genre de décision que celle qui a été rendue hier à Nanterre. C'est une voie absolument sans issue et ça n'est pas en racontant des carabistouilles aux juges américains sur le fait que les procédures françaises seraient terminées qu'elle y parviendra. Une fois qu'on a dit tout ça, aujourd'hui très clairement, il y a deux voies. La voie de l'obstination que vous me permettrez de qualifier de déraisonnable, qui consiste à s'enferrer dans cette procédure, qui est en réalité une procédure sans issue, ou la voie plus raisonnable, à laquelle nous ne cessons d'appeler depuis plus d'un an, qui est celle de poser un accord sur le point essentiel du devenir. Quel accord souhaitez-vous? Mais le même que celui que je demandais il y a un an à votre micro, monsieur Bourdin, un accord sur la gestion collective, ensemble, du devenir de l'œuvre du Johnny Hallyday, qui est une œuvre immense et qui effectivement dépasse... Quel est l'état de la fortune aujourd'hui? Nous n'en savons rien, en réalité, de notre côté. Vous n'en savez rien? Nous n'en savons rien de manière précise, aussi étonnant que ça puisse paraître, monsieur Bourdin. Vous ne savez pas ce que possédait Johnny? Nous ne savons pas avec précision, puisque la partie adverse s'est refusée de manière tout à fait obstinée. On en comprend bien les raisons. Mais vous savez ce que possédait Johnny en France? On sait à peu près ce que Johnny Hallyday. On n'a aucune idée des valorisations exactes et on n'a aucune idée des valorisations également des passifs dont on nous parle. Comment trouver un accord si vous ne savez pas? Cher monsieur, vous n'avez pas bien écouté le point fondamental. Le point fondamental, c'est un accord sur le devenir de l'œuvre. Et ça, uniquement sur l'œuvre. Non, mais il y a une question. Il y a une question fondamentale qui est la question de l'œuvre. Il y a une autre question sur le volet patrimonial, mais cette question est une question accessoire. C'est ce que nous n'avons cessé de dire. C'est une question importante. Finalement, vous pouvez abandonner tout le côté patrimonial et vous concentrer sur l'œuvre. Ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que la question fondamentale sur laquelle il n'y aura aucun accord possible est la question de comment est-ce que nous gérons de manière collective cette œuvre qui est une œuvre immense. Voilà le débat. Il s'agit de gérer l'œuvre. Exactement, c'est-à-dire de pouvoir décider des comédies musicales, des rééditions, des spectacles. J'ai compris. C'est ce que vous demandez avant tout. Le côté patrimonial est moins important pour vous. Franchement ou pas? Mais naturellement, reprenez vos archives, monsieur Bourdin, c'est ce que je disais il y a un an à votre micro. Et donc vous n'avez pas changé. Et nous n'avons pas changé, nous avons le mérite de la constance. Vous savez, nous avons toujours tendu la main, nous avons toujours voulu un accord. C'est-à-dire que le côté patrimonial, vous êtes prêt à abandonner rien? J'espère à l'heure où je vous parle que Madame Laetitia Hallyday sait et que son conseil lui a fidèlement transmis. Vous avez des doutes? L'ensemble, je me permets d'en avoir, l'ensemble de tout ce que Laura est prête à faire au nom d'une paix retrouvée et au nom de l'immense honneur qui constitue. Elle est prête à quoi au nom de la paix retrouvée? Elle est prête à un certain nombre de choses qui ont été transmises à son conseil. C'est-à-dire, dont j'espère qu'elles sont entre les mains. Elle est prête à quoi? À abandonner sa part d'héritage? Elle n'est pas prête à abandonner sa part d'héritage puisque aujourd'hui c'est l'objet de son combat et de faire en sorte qu'elle puisse être associée au devenir de cette œuvre. Donc aujourd'hui, sur l'œuvre, d'accord, mais sur ce que possédait Johnny?
Mais encore une fois, M. Baudin, nous ne le savons pas avec précision, puisqu'il y a un certain nombre de montages. La décision qui a été rendue hier y fait d'ailleurs allusion. Et donc aujourd'hui, c'est prématuré d'en parler dans la mesure où nous n'avons pas une connaissance précise de tout ça. Mais si Mme Hallyday veut de manière très transparente livrer l'ensemble des informations, l'ensemble de l'actif et l'ensemble du passif, je suis évidemment C'est preneur. ce que vous demandez. C'est ce que je demande. L'ensemble, connaître l'ensemble de l'actif et du passif de l'héritage de Johnny Hallyday. Et l'ensemble des créances entre époux. Si effectivement ce travail est fait, nous serons capables de revenir immédiatement vers elle et vers ses conseils. Et je l'espère de trouver un accord, puisqu'aujourd'hui, je me permets respectueusement de poser à Mme Hallyday 2 questions suite à l'appel qui a été annoncé hier. La première question, c'est cet appel, en réalité, compte tenu du fait que la procédure américaine, de toute façon, le juge américain est incompétent et de toute façon devra surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure française, il ne fait qu'allonger sa procédure. Alors cet appel est, si je puis dire, le fait de rendre plus lente ces procédures, ça profite à qui? Est-ce que ça profite à Mme Hallyday ou est-ce que ça profite à son conseil? C'est une question que je lui demande de méditer. Et puis la deuxième question, je sais, et je la sais particulièrement attachée aux questions d'image, et c'est parfaitement compréhensible et parfaitement louable. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que son image sera davantage restaurée avec un accord ou en poursuivant des procédures de manière obstinée qui amènent dans une impasse? Parce que vous me permettrez de m'interroger à cette heure et devant votre micro sur la stratégie judiciaire. Je rappelle que c'est la partie adverse qui a sollicité cet incident de procédure et que sur les 4 éléments qui avaient été soulevés, les 4 éléments ont été rejetés. Ça s'appelle une raclée judiciaire et je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt et dans son intérêt de poursuivre avec cette obstination dans cette voie manifestement sans issue. Merci Emmanuel Ravanas, avocat de Laura Smet. Merci d'être venu nous voir ce matin.